On revient, vous parliez du rôle des grandes puissances en Syrie. Quel bilan vous tirez de l'action de Barack Obama? Il y a eu le tournant de 2013 où il avait édicté une ligne rouge qu'il n'a pas ensuite fait respecter sur les armes chimiques. Est-ce que Obama, lui, a théorisé sa non-intervention en Syrie? Est-ce que vous pensez que, d'abord, ça a été... il ne pouvait pas faire autrement, et est-ce que ça va changer? Un des obstacles majeurs à la résolution du conflit syrien, c'est l'asymétrie dans l'implication des grandes puissances. Vous avez une Russie qui est excessivement impliquée, qui se considère non pas comme une force internationale, comme le serait la Chine ou les États-Unis quand il s'agit du Proche-Orient, mais comme une force régionale, et qui, par certains aspects, nous rappelle la compétition entre les Russes et les Ottomans du XIXe siècle. Donc, qui considère qu'elle est là dans un environnement proche, presque aussi proche que l'Asie centrale, et qui considère donc qu'elle peut s'investir, qu'elle doit s'investir et qu'elle est en train de s'investir. Et vous avez de l'autre côté une Amérique soutenue, enfin une administration américaine, celle d'Obama, soutenue généralement par l'opinion publique, qui ne veut pas s'investir militairement un peu partout dans le monde, et en particulier au Proche-Orient, et qui, au contraire, se dit fier de s'être retiré d'Irak en 2010, de s'être retiré d'Afghanistan l'année dernière, et de n'avoir pas succombé à la tentation de la guerre avec l'Iran, mais d'avoir signé avec l'Iran un accord diplomatique. Donc vous avez aujourd'hui une asymétrie qu'on a rarement vue, qu'on n'a certainement pas vue pendant la guerre froide, et certainement pas pendant la guerre froide, entre une Russie surimpliquée en Syrie et une Amérique sous-impliquée. La ligne implicite américaine, c'est que si les Russes veulent s'engager en Syrie, on ne va pas les empêcher. Il n'y a pas d'intérêt américain suffisant pour qu'on aille les empêcher et qu'on casse cette loi Obama.